Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du squat. Nous allons voir comment on l'exécute, les erreurs à éviter et toutes les variantes. Go! Le squat est un mouvement très classique dans le milieu du sport et c'est un mouvement que l'on peut faire presque partout. On peut également le faire avec de la charge, soit devant, soit derrière, ou alors tout ce qui va être kettlebell, dumbbell et compagnie. Mais la base du squat, c'est quoi? Un mouvement qui est effectué sur donc une flexion de jambes et où les genoux vont partir dans la direction des orteils pour que mon buste descende super droit. Les erreurs que l'on voit régulièrement sur ce mouvement, c'est d'une part avoir les pieds trop serrés. Effectivement, le fait d'avoir les talons trop serrés fait que je vais faire mon squat, mais à un moment donné, je vais être bloqué et je vais compenser par soit arrondir les lombaires ou alors travailler vraiment au niveau des genoux ou même des hanches. Donc, le but est, entre mes talons, d'accord, d'avoir l'espace suffisant pour pouvoir faire passer mon bassin, ok? Je peux ouvrir les pieds très légèrement vers l'extérieur, je ne dis pas en canard, mais au moins très légèrement vers l'extérieur. Je glisse lentement, je pars mes genoux en direction des orteils et dans la position basse, mon bassin est fait pour pouvoir passer avec un écart de talon suffisant. Deuxième erreur que l'on voit, c'est le fait de partir les fesses en arrière. Si, quand vous effectuez votre amorce de squat, vos fesses partent vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Malheureusement, ce ne sont pas vos jambes qui vont travailler dans l'idéal, mais vos lombaires, ok? Parce que si je pars fesses en arrière, là, la tension, déjà, je la sens dans le bas de mon dos, ok? Et en plus, j'ai les orteils super levés, j'ai tout mon poids sur mes talons, et là, je risque de partir en arrière, ok? Donc, deuxième chose, très importante, quand vous amorcez le mouvement de votre squat, partez les genoux d'abord, ok? Les genoux qui suivent la direction des orteils, d'où le fait d'écarter un tout petit peu les pieds. Je pars et regardez mon buste, il ne bouge pas d'angle, il reste super droit et je n'ai pas besoin de casser ma posture parce que si je pars les fesses en arrière, forcément mon buste va pencher vers l'avant. Troisième erreur également que l'on voit sur le squat, c'est en position basse et là on va voir une perte de gainage, dirons-nous, dans la position basse. Ça va ressembler à ça. Ici, donc, je contrôle, j'ai le dos bien droit et à partir d'un moment, je vais perdre mon gainage et je vais complètement lâcher ma posture. Il n'y a plus de tension qui se passe sur le bas. Et là, à ce moment-là, ça peut être problématique. Si vous avez de la charge sur vous, que ce soit devant ou derrière ou avec kettlebell ou dumbbell, malheureusement, qu'est-ce qui va prendre quand vous perdez votre gainage? Vos lombaires. Et c'est à ce moment-là que vous risquez de vous blesser. Ce que je vous conseille par rapport à ça, dans votre squat, peu importe avec la charge ou non, ok, maîtrisez votre descente. N'allez pas dans un angle où vous perdez en fait votre gainage. Donc si pour rester gainé, je m'arrête là, c'est parfaitement ok. Si je peux descendre encore un peu, eh bien très bien. Mais si ici je perds complètement la tension, n'y allez pas. Maintenant, nous allons voir toutes les variations qu'il peut y avoir avec le mouvement du squat. Donc, nous avons vu que le squat peut s'effectuer à poids de corps. Ok, ici, je suis bien écarté au niveau des jambes, je reste bien droit. Mes genoux partent en direction de mes orteils, mon buste reste droit. Je descends à la hauteur de ce que je peux conserver comme gainage et ça me fait une répétition. Je peux également ajouter de la charge. Exercice très intéressant pour ceux qui n'ont pas encore les capacités de descendre complètement en bas, le goblet squat sous tempo. Je vous montre. Donc, une kettlebell qui est quand même assez lourde en format gobelet, ok, que je viens décoller de ma poitrine pour engager mes abdos, ok. Je la décolle, même chose, je descends sur 5 secondes, donc très lentement. Je garde ma position de gainage en bas, je suis en statique en bas et je remonte, pareil, en 5 secondes
sur la remontée. Exercice très important ici, parce qu'il va vous permettre de conserver une posture qui est droite. Deuxième chose, il va vous permettre également de garder votre gainage et de vous faire descendre progressivement. Vous pouvez le faire par étapes. Si ici, je suis bloqué, j'arrête. 1, 2, 3, 4, 5 et je remonte. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre corps va vous donner les amplitudes nécessaires pour descendre. Deuxième chose, nous avons également les mouvements à la barre. Donc, mouvement de barre, vous en avez deux. Le front squat, barre devant sur les clavicules, et le back squat, barre derrière sur les épaules. On le fait principalement au niveau des racks, mais aussi on peut le retrouver sur tout ce qui est format de CrossFit, départ du sol. Donc, je viens me positionner, je prends un écart de main qui va me permettre de pouvoir avoir ma barre sur mes clavicules et je viens la mettre sur mes épaules. Dans cette posture ici, ok? Même chose, j'écarte mes pieds, j'ai tous les doigts sur la barre est au niveau de mes clavicules, elle est posée, d'accord? J'ai les coudes devant et très légèrement ouverts. Et là, je vais descendre et remonter. C'est ce qu'on appelle le front squat. Deuxième version, le back squat. C'est la même chose. Mes barres au niveau des épaules. Même écart. Je verrouille ma barre. Je me tiens bien droit. Et j'amorce la descente. Simple. Nous avons également toutes les versions avec les dumbbells où je vais avoir une dumbbell ici, une dumbbell là, pareil en front squat et où je vais pouvoir descendre. Même principe avec les kettlebells. Nous avons vu dans cette vidéo les variations que l'on pouvait faire avec le squat, comment l'effectuer correctement, les erreurs à éviter. Je vous invite également, si ce contenu vous a plu, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne parce que vous l'avez compris, il y aura plein d'autres tutos sur le milieu sportif, mais pas que. Vous pouvez me rejoindre également sur ma page Instagram Aurélie-M-coach-du-milieu à chaque fois, où vous pouvez directement me poser toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également en commentaire me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les futures vidéos. Allez, bisous la team!